du collège. Je vous y invite. Merci. Tout à fait, merci. Mesdames les conseillères, chers collègues, je vous remercie pour cette thématique qui est très importante, cette thématique du climat qui est portée effectivement sur le devant de l'actualité par les citoyens et particulièrement les jeunes qui sont mobilisés toutes les semaines pour nous rappeler cette urgence d'agir. Je peux vous assurer que nous sommes bien conscients de cette urgence et que les enjeux climatiques retiennent toute l'attention du collège. Ils sont effectivement au cœur de la déclaration politique communale et font l'objet d'un point spécifique dans les objectifs stratégiques définis dernièrement par le collège. Alors, le collège a décidé d'amplifier et d'accélérer les actions à mettre en œuvre pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous ne partons cependant pas d'une page blanche. Mons a effectivement signé la Convention des maires en 2015 et adopté un plan d'action énergie durable le 10 octobre 2015. Ce rapport a été réalisé dans le cadre du projet POLEC, Politique locale énergie-climat. L'adoption d'un plan chiffré que vous nous demandez, Madame Moucheron, existe donc déjà. Une évaluation de ce plan climat était prévue en 2017 et n'a pas encore été réalisée. Nous avons demandé à l'administration de la réaliser rapidement, ce rapport intermédiaire et de relancer, d'amplifier la dynamique de mise en œuvre de ce plan climat. Dans ces logiques, nos services ont participé début février à une formation d'accompagnement des collectivités locales dans la démarche POLEC, le but étant de donner l'opportunité de se rencontrer, d'échanger, éventuellement de créer des partenariats avec des entreprises du secteur et des investisseurs. La réalisation du recensement des mesures prises que vous nous demandez, Madame Capopolé, est donc en cours. Il ne paraît pas pertinent, Madame Moucheron, de vouloir recommencer la rédaction d'un plan qui ne ferait que retarder la mise en œuvre d'actions concrètes. Nous souhaitons par contre faire en sorte que l'administration, les forces vives et les citoyens s'approprient ce plan. Au niveau de l'administration, le rapport Paul-Polec prévoyait la mise en place d'un comité de pilotage en interne. Ça n'a pas encore pu être mis en place. Il s'agit de le faire, nous proposons de le faire dans le cadre du plan stratégique transversal. En effet, ce plan traite de matières aussi variées que la mobilité, la gestion des déchets, l'isolation des bâtiments communaux, le développement des énergies renouvelables, la relocalisation des filières agricoles. Il est donc indispensable qu'il applique l'ensemble de l'administration et que tous les agents se sentent concernés dans leur mission et leurs gestes quotidiens. Le plan climat doit être également porté par les acteurs du territoire, les administrations, les intercos, les universités, les hôpitaux. Une partie de ce volet doit donc être effectivement, comme vous me disiez Madame Capopolé, co-construite avec les forces vives. Nous souhaitons organiser cette dynamique grâce aux facilitateurs provinciaux chargés d'organiser des tables rondes et d'outiller les communes pour concrétiser leur stratégie. Il est peut-être prévu via un décret de redonner cette compétence au niveau régional, mais en fonction nous nous adapterons. Alors, les citoyens doivent également être remobilisés au niveau de la commission participative du développement durable qui va être relancée au mois d'avril et qu'il s'agit de rendre plus efficace. Celle-ci continuera à chapeauter l'ensemble des politiques liées à la transition, mais leur mise en œuvre concrète sera portée par des structures existantes comme la commission vélo pour la mobilité douce, le comité de pilotage commune du commerce équitable pour ce qui concerne la consommation, le PCDN, donc Plan communal de développement de la nature que nous souhaitons relancer pour ce qui concerne tous les aspects nature, la CCATM pour ce qui a trait à l'urbanisation et la mobilité. Pour les thématiques manquantes, il s'agira de définir avec les citoyens les moyens les plus efficaces pour porter leurs revendications et faciliter leur participation, notamment par rapport aux jeunes qui voudraient s'y impliquer. À ce titre, nous souhaitons répondre aux attentes spécifiques des jeunes en les accueillant comme tous citoyens dans la commission consultative du développement durable ou en leur laissant le choix à passer par le conseil communal des jeunes qui possède sa propre commission environnement et dans laquelle ils pourront largement débattre des problématiques qui les mobilisent aujourd'hui. Alors, voilà pour les aspects méthodologiques de ce plan climat. Nous acceptons donc, mesdames les conseillères, vos motions. Si nous sommes d'accord que sur le principe de repartir sur le travail commencé et de l'amplifier, nous sommes tous ouverts à des adaptations sur le processus, mais il ne nous paraît pas pertinent de refaire un nouveau plan. Nous souhaitons par contre, comme nous l'avons signalé dans la déclaration de politique communale, poursuivre l'engagement au-delà de 2020 et de s'engager avec la Convention des maires à l'horizon 2030 et avec une réduction de l'ordre de 40%, ce qui est très ambitieux et va demander énormément d'implication pour atteindre cet objectif.
Alors, au-delà de la méthodologie, nous voulons faire un état des lieux parce que c'est effectivement, la communication est effectivement importante. Cet état des lieux sera, comme je vous l'ai expliqué, poursuivi dans le cadre du rapport intermédiaire. Nous y verrons alors plus clair et ce sera quand ce sera finalisé. Mais voici déjà un petit bilan sur les dossiers qui ont avancé et sur lesquels nous avons été attentifs dans le cadre de la réflexion dans la déclaration de politique communale. Alors, en ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie, au niveau des bâtiments communaux, nous souhaitons continuer la stratégie visant à réduire les consommations des bâtiments grâce aux aides UREBA, mais on souhaite également activer d'autres leviers comme l'utilisation des fonds 3B au niveau de l'IDEA. Ce sont des fonds qui sont d'une enveloppe de 10 millions d'euros qui sont disponibles pour réaliser l'isolation des bâtiments. Nous souhaitons également activer le projet Renowal qui permet également de faire des investissements via des contrats de performance énergétique. Il y a également tout le plan lumière qui avance bien pour remplacer les ampoules à mercure par du LED. Alors, comme vous le disiez, Madame Moucheron, il y a également tout l'aspect au niveau des particuliers. Il y a déjà le guichet de l'énergie, mais il y a également la nécessité de pouvoir aller plus loin pour lutter contre la précarité énergétique et de mettre en place donc des facilitateurs énergie chez les particuliers. Il y a une vraie volonté de mettre en place un accompagnement pour lutter contre cette précarité et aider les citoyens à isoler leur logement et à améliorer leur système de chauffage. Pour les entreprises, il s'agit également d'amplifier la dynamique au niveau des aides AMUR, notamment via la maison de l'entreprise. Au niveau de la production du renouvelable, je pense qu'il y a énormément de choses qui se font au niveau de la commune pour le moment. Il y a d'abord effectivement ce projet au niveau du parc industriel Géothermia, mais également ce projet de creusement d'un puits endoubler géothermique dans le parc des Ursulines. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y a une campagne actuellement de prospection géophysique avec camions vibratoires qui nous permettra de mieux orienter nos futurs investissements en matière de géothermie pour vraiment valoriser cet or bleu qui dort sous nos pieds et qui est par exemple très, très bien valorisé actuellement dans le bassin parisien par exemple. Alors au niveau du solaire, il y a énormément de parcs photovoltaïques qui se débloquent, notamment à Armigny avec le projet OMIA, à Aubourg également, à Saint-Denis, à Mons sur un site de la SNCB. Au niveau du éolien, il y a une première éolienne qui a été installée à Glun. Il y a des projets qui sont en cours d'étude où il y a eu des réunions d'information préalables pour des projets à Armigny et à Mons. Il y a également une concertation actuellement avec les acteurs du secteur et l'IDEA pour avoir une vraie coordination et une localisation préférentielle le long des autoroutes et dans les zones d'activité économique. Nous développons également une réflexion sur la thématique du bois énergie pour valoriser les gisements avec l'IDEA et l'UMONS, notamment pour alimenter la future chaudière biomasse à la caserne de Glun. Et encore d'autres sujets comme la transformation de boue de stations d'épuration en pellets calorifiques. Alors au niveau de la mobilité douce, il y a également beaucoup de projets en collaboration avec ma collègue Charlotte Dejarre, notamment au niveau de la construction du plan d'investissement dans les pistes cyclables pour 2019 et pour la suite, par rapport aux offres de parking vélo sécurisées. Par rapport également au transport en commun, avec la concertation avec le SPW pour avancer dans la mise en place de sites propres, notamment sur la nationale 90. Au niveau du fret ferroviaire, il y a le raccordement industriel de la ligne 242 avec le zoning de Glun-Beaudour qui a avancé. Au niveau de la mobilité automobile, on avance dans tout ce qui est voitures partagées, les offres cambio augmentées, le covoiturage dans les UNIF. Le plan communal de mobilité avance avec le travail du bureau d'études qui devrait nous permettre d'aboutir dans les 18 mois. Je peux encore évoquer les aspects agricoles. Donc dans la déclaration de politique communale, on a évoqué la volonté de relocaliser, de créer une ceinture alimentaire, de travailler sur la régie agricole. On a parlé également du Green Deal tout à l'heure. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Je n'ai pas pu faire un exemplaire exhaustif. Nous souhaitons encore de toute façon amplifier la dynamique, la compléter durant toute la législature par une co-construction avec les forces vives, les citoyens et également les conseillers communaux qui souhaitent s'impliquer dans cette dynamique.
Et pour terminer, je veux juste vous dire qu'au-delà de cette politique d'atténuation des changements climatiques, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur une politique d'adaptation aux changements climatiques. C'est toute une réflexion que nous souhaitons, que nous avons commencé à entamer avec les services et que nous souhaitons poursuivre. Voilà, je vous remercie et je vous propose d'accepter ces 2 motions étant donné que nous pouvons avancer dans le bon sens. Merci beaucoup.